Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ pour les 3 ans de la maison. Ça y est, ça fait 3 ans que j'ai acheté ma petite maison dans la prairie. Je suis contente, je suis toujours aussi contente d'avoir ma maison. Du coup, on va faire une FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions pour me diriger un peu, pour savoir ce que vous vouliez savoir. Donc je vais répondre aux questions. Let's go, c'est parti. Alors, première question, je pense que c'est une nouvelle arrivée sur la chaîne. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Elle m'a posé la question, m'a demandé ce que j'avais fait comme travaux depuis le début. Récapituler un petit peu ce que j'avais fait. Alors, il faut savoir qu'ici, à la base, c'est un terrain de loisirs. Il était à l'abandon depuis 4 ans. Et en fait, c'est les enfants de la dame qui vendaient la maison. Ils venaient juste de temps en temps, en week-end, pour profiter un petit peu. Mais bon, après, quand le père est décédé et la maman était très vieille, ils venaient plus du tout. Voilà. Je suis aussi du coup sur un terrain agricole, donc c'est pas un terrain constructible. Je précise, c'est important. La maison a fait 25 mètres carrés plus une petite véranda d'environ 15 mètres carrés, je crois. Il y a l'eau, mais il n'y a pas l'électricité. Il y a 2 pièces à la base distinctes et un mur dans la maison. Donc il y a ma pièce à vivre et il y avait une pièce qui servait de salle de bain et cuisine. Donc c'était la totale ensemble. Voilà. Donc quand je suis arrivée, en fait, il a fallu que je refasse tout, entre guillemets. Il a fallu que j'installe les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, avec batterie pour pouvoir avoir au moins l'électricité. On a refait, du coup j'ai un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui est venu, qui m'a fait l'électricité et la plomberie. J'ai quoi d'autre de fait? Donc au début on posait les panneaux parce que j'ai emménagé, j'ai acheté fin juillet mais j'ai emménagé au mois de décembre, sachant qu'entre temps j'avais aussi l'autre maison, il fallait que je débarrasse et tout ça parce que du coup l'autre maison était 2 fois plus grande que celle-là, donc il a fallu que je sorte tout mon bordel, que je ramène tout. Bon, ça va que je suis pas loin, j'étais dans le village, donc je suis à 3-4 km, mais bon voilà. C'est surtout que tu déménages une maison de 50 mètres carrés plus un garage, parce que j'avais un garage qui était blindé, dans une maison de 25 mètres carrés sans garage, sans rien. Donc si vous avez vu au tout début le bordel dans la véranda, il y avait un bordel pas possible. J'ai mis du temps à tout ranger, tout stocker, parce qu'il a fallu que j'installe le parquet. Donc on a fait l'électricité, on a fait de la plomberie, il a fallu installer, j'ai installé du parquet, j'ai fait le carrelage du sol de la salle de bain, moi toute seule, que j'ai jamais fait ça. Je précise que je n'ai jamais fait aucun travaux avant. Voilà, je débarque, j'improvise complètement. Hein. Donc ça s'est pas fait tout de suite, hein, ça a mis forcément du temps. Entre temps, j'ai perdu mon âge un mois après que j'ai acheté la maison en septembre. J'ai perdu mon âge, je me suis retrouvée au RSA, donc il a fallu que je gère tout ça. Il a fallu que je crée mon entreprise en même temps pour pouvoir avoir des revenus. Donc en fait, j'ai dû tout faire en même temps. Ça a été un peu galère, j'avoue. J'ai fait quoi d'autre comme travaux? Du coup, après en avril, donc j'ai passé mon premier hiver avec les panneaux. Je ne savais pas si j'allais avoir suffisamment d'électricité. J'ai 8 panneaux qui font chacun 400 watts et j'ai 2 batteries au lithium. Sachant que l'hiver, il n'y a pas de soleil, donc j'ai pas énormément d'électricité. Donc il a fallu que j'improvise et je prenais des fois ma douche dehors parce que j'avais même pas de lavabo au début. Et ni évier ni lavabo, donc je squattais la douche chez les gens ou je me lavais dehors avec le jet d'eau. C'était sympa, Voilà, et j'ai eu vraiment ma baignoire après. Au mois d'avril, j'ai un de mes meilleurs amis aussi qui est venu. Il est venu plusieurs fois, il m'a tout débroussaillé aussi le terrain plusieurs fois. Le pauvre, je l'ai fait travailler lui. Hein. Et il m'a aidé à faire le carrelage des murs de la salle de bain. C'est pas fini, la salle de bain n'est pas finie, mais il fallait au moins que je puisse avoir un évier, un lavabo et une baignoire. Donc j'ai installé une baignoire. Voilà, et les toilettes. Voilà. On m'a posé la question aussi si j'avais ce que j'avais c'est une fosse septique ou un puisard où j'étais tout à l'égout. Je sais pas, tout à l'égout.
J'ai une fosse septique. Alors, à la base, on m'avait dit un puisard. Mais en fait, quand j'ai regardé, c'est une fosse septique, hein, c'est pas un puisard. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas vidé, donc je ne peux pas vous dire la fréquence. Pour l'instant, je ne l'ai pas vidé. Faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Je sais pas combien, tous les combien faut le faire. Donc, je verrai. Si un jour elle déborde, c'est qu'il faudrait que je le fasse. J'avais aussi pour objectif, du coup, de me faire des toilettes sèches. Pour l'instant, c'est pas fait. J'ai essayé une fois, franchement, avec un seau et tout, mais c'est chiant. Hein. En fait, c'est chiant. Faut sortir le seau et tout le temps. Enfin, je pense que c'est toute une organisation. Donc, je pense que je ferai quand même des toilettes sèches, mais que je mettrai ça, genre faire une cabane au fond du jardin, comme la chanson. Et je garderai quand même mes toilettes à eau. Déjà parce que les gens, j'ai pas envie de les faire aller dans des toilettes sèches, il y en a qui n'aiment pas. Et puis pour l'hiver, franchement, aller dans le jardin pour faire pipi la nuit et tout, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc je pense que j'aurai les deux. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, je garde mes toilettes à eau que tout le monde a. Voilà. Voilà, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, j'ai fait ma salle de bain au mois d'avril. Elle n'est pas finie. Donc, on m'a posé la question aussi si j'avais fini la salle de bain et tout. Non, je n'ai pas fini cette année. Je m'étais dit que je faisais rien du tout dans la maison, que je m'occupais des trucs extérieurs. Donc, le premier objectif, c'était de m'occuper réellement du potager cette année. Chose que j'ai fait. Je me suis occupée du potager, sauf qu'entre temps, moi aussi, j'ai ma tondeuse qui est tombée en panne. Entre temps, j'ai eu un tracteur tondeuse, mais je peux pas aller dans le potager. Donc en fait, ça a été un peu galère pour entretenir le potager. Et au final, entre les mulots qui m'ont bouffé, le peu de tomates que j'avais, les chiens qui sont arrivés, qui m'ont tout bazardé pour pouvoir aller manger les trucs que je mettais au compost. Plus toute la pluie qu'il y a eu jusqu'à juillet, on n'a pas eu de printemps, rien, on a que de la pluie tout le temps, ça a été un peu galère franchement. Enfin, on a eu de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, donc j'ai pas arrêté avec ma pelouse tout le temps, c'est chiant, c'est comme ça. Alors, ne me dites pas prends un mouton ou une chèvre, je sais, on a déjà dit plein de fois, mais je prendrai pas ça parce que ça bouffe tout. Ça bouffe tout et moi je veux pas que ça me bouffe tout. Je veux planter des trucs, j'ai pas envie que ce soit bouffé. Déjà que j'ai les chiens qui me les bouffent, mes machins. Donc voilà, donc cette année j'ai mis des efforts sur le potager qui au final m'ont rien donné. J'aurais rien récolté. Puis j'ai le train aussi qui passe de l'autre côté de la route, mais bon, moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude. C'est bon, voilà, ça fait que ça comme bruit, c'est pas dérangeant. Du coup, les cabanes aussi, on m'a posé plusieurs fois la question, les cabanes. On m'a dit, tu as plein de projets en cours. Est-ce que tu peux tout faire toute seule et tout ça combien de temps ça va te mettre et tout. Alors, il faut savoir que je vous parle de plein de projets que j'ai, mais il y a des projets, ça va pas être pour tout de suite maintenant. Des trucs, ça va être dans plusieurs années. C'est juste que c'est des choses comme ça qui me viennent. Et je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais j'y vais une chose à la fois. Donc là, c'était le potager. Là, j'ai les cabanes à faire, il va falloir que je les fasse. De toute façon, c'est l'objectif de cette année, c'était le potager et les cabanes. Si vous avez regardé ma vidéo début d'année, mes objectifs de l'année. Non, j'en veux pas. Il me ramène un bout de bois, c'est bizarre. Enfin, donc voilà, ça va être ça, mon objectif là pour la fin d'année. M'occuper... Qu'est-ce que t'as ? Tu t'es fait mal avec ton bout de bois. Je reviens. Non, ça va, il a rien. Il fait mal tout seul. Du coup, je disais quoi? Je disais que j'allais faire les cabanes. Du coup, là, oui, ça va être l'objectif, ça va être les cabanes. Cette année, je voulais vraiment m'occuper des extérieurs. Le nouveau projet qui s'est mis en place, du coup, ça va être de faire une clôture. On m'a posé la question aussi, si tu devais recommencer, que ferais-tu différemment? D'où le fait que je vais faire une clôture. Alors c'était un projet que j'avais, mais du coup je n'avais pas prévu de faire tout de suite maintenant, mais que je vais faire tout de suite maintenant. Parce qu'en fait mon projet initial, ça c'est le truc, c'est quand tu te mets sur un terrain, que tu as envie de faire plein de trucs et ci et ça, donc tu te fais un plan approximatif de ce que tu vas faire, mais la réalité des choses c'est que tu peux pas forcément toujours faire tout ce que tu veux. Voilà.
Le projet initial, c'était vraiment que j'ai ma colo, que je garde des chiens, que les chiens sont en liberté et tout avec moi tout le temps, et que je fasse mes trucs dans le jardin, mon jardinage, que je fasse mon potager, mon verger, que j'ai des poules, que je mette en semi-autonomie. J'aime pas trop donner des noms comme ça parce que après les gens on te met dans une case et si tu sors de la case, et ben non, t'es une menteuse quoi. En bref, c'est ça. Donc du coup, j'aime plus donner des noms comme ça pour me mettre dans des cases. Je veux juste faire mon potager, ma petite vie tranquille dans ma prairie, hein, avec mes chiens. Sauf qu'avec les chiens, c'est pas la petite vie tranquille. Comme vous avez pu le constater. Non, mais ils sont mignons. Hein. Voilà, c'est des chiens, c'est comme les enfants, il faut s'en occuper. C'est juste que les chiens, ça dégomme quand même beaucoup de choses, même si on se rend pas compte, parce que quand c'est nos chiens, on les éduque pour pas qu'ils fassent des bêtises. Quand c'est des chiens qui arrivent comme ça toutes les semaines, qui n'ont pas l'habitude, qui connaissent pas, ils ont envie de faire fouiller partout, ils ont envie de renifler partout, savoir ce qui se passe, ils sont curieux et ils se posent pas la question s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit, c'est des chiens, hein, voilà. Donc du coup va falloir que je change des trucs, il va falloir que je change mon organisation. Et il y a une personne qui m'a posé la question, pourquoi tu fais pas un enclos pour les chiens ou tu les laisserais dans l'enclos, voilà. Sachant que à la base derrière j'ai toujours le parc des chiens, mais c'est pas fermé. C'est pas fermé parce que j'ai déjà fermé, mais que les chiens ils me dégomment tout. Et le grillage, ils s'en foutent, ils passent par-dessus, ils grattent en dessous. Les chiens, ça a besoin d'être toujours avec l'humain. Toujours. C'était là, je suis à table, j'ai tous les chiens qui sont sous la table. Enfin, vous avez vu dans la dernière vidéo où j'étais en train de réparer le portail, et j'ai plein de chiens qui étaient dans mes pattes. Voilà, donc c'est pas évident de faire des trucs quand t'as plein de chiens. Et les enfermés, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas d'être enfermés. Ils ont besoin d'être avec les gens. Voilà. Pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'âme. Hein. Et du coup, j'avais fermé. Je me suis dit comme ça, quand il y a des gens qui viennent avec leurs chiens, je les mets là-bas. Ils ont plus de place que de les enfermer dans la véranda. Et puis, voilà, je peux parler avec les gens et le nouveau chien qui arrive, il est tranquille. Bah non, ils ont tout dégommé. Donc, du coup, il va falloir vraiment que je fasse un truc vraiment solide pour que les chiens ils puissent pas passer. Voilà, donc je fais pas. En fait, des fois, je fais des trucs. Je dis en attendant, ça va attendre, sauf que non, ça peut pas attendre parce que les chiens ils dégomment tout et ça me fait refaire 50 fois les mêmes trucs. Et ça fait perdre du temps et c'est chiant. Voilà. Donc les choses à refaire que je ferais différemment, et ben ce serait de pas faire des trucs provisoires forcément tout de suite, faire des trucs, faire des vrais grillages. Mais bon, des fois on se rend pas compte parce que le grillage, les chiens ils le défoncent. J'ai mis du grillage pour les poules. Il faut que je sécurise à fond parce que sinon là le grillage, les chiens s'ils ont envie d'y aller, ils y vont. Hein, voilà, c'est pour ça qu'à la base j'ai fait creuser une tranchée pour installer ma clôture, parce que quand j'ai emménagé, et j'ai fait la clôture aussi quand j'ai emménagé, il y avait une partie de la clôture, donc celle-là elle était faite, mais derrière et au fond du jardin il n'y avait pas de clôture, donc il a fallu que je fasse la clôture. Donc j'ai fait faire une tranchée pour enterrer le grillage et j'ai pris du grillage de 2 mètres de haut pour que les chiens ne puissent vraiment pas passer. Et j'ai mis un portail qui est, lui, approximatif, voyez-vous, parce qu'un portail de 4 mètres, ça coûtait très très cher, et j'ai pris le moins cher. Je me suis dit, ça ira bien. Enfin, voilà, au final, non, ça va pas, parce que les chiens, ils arrivent à passer à travers les grilles. Voilà. Du coup, j'ai dû mettre d'autres grilles. Mais c'est vrai qu'au début, quand t'arrives, t'as pas envie de foutre 1500 balles dans un portail, quoi. Voilà. Donc là, mon beau-père, il m'en a fait un sur mesure, qu'il a fabriqué, il est costaud et tout, sauf qu'il faut que je casse la dalle de béton pour pouvoir installer le nouveau portail. Donc c'est encore des trucs, mais je pense fortement faire appel à un maçon pour m'installer mon portail. Parce que demander aux amis, c'est bien. C'est super gentil, il vient de m'aider et tout. Franchement, c'est adorable.
Mais le souci, c'est qu'il faut que ce soit quand eux, ils sont dispo. Faut que, enfin, ils ont une vie aussi. C'est en vacances, ils n'ont pas forcément envie de venir faire des travaux. C'est normal, hein. Ils ont des enfants, faut qu'ils s'occupent des enfants. On n'est pas pour faire des travaux. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a certains trucs que je vais faire appel à des artisans maintenant que j'ai un peu plus de revenus. Je pense que pour mon portail, je pense que c'est un maçon qu'il faut que j'appelle pour faire du béton. Pour faire mon portail. Voilà, donc je voudrais un maçon qui me fasse ma dalle pour le portail et qui m'installe mes piquets. Enfin, mes poteaux, mes poteaux pour pouvoir installer mon portail. Voilà, sachant que c'est un portail coulissant. Le portail il fait 4 mètres, donc il faut que je fasse une dalle de 8 mètres de long. Voilà, donc si vous savez qu'il faut que j'appelle pour faire mon portail, dites-moi. Voilà, donc les choses à refaire. Les choses à refaire, ce serait de faire tout bien dès le début. Mais bon, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Il y a des choses, par exemple, mon potager, je l'ai mis là. Je me suis dit, comme ça, il aura de l'ombre et tout avec les arbres. Donc oui, il a de l'ombre. Par contre, la terre, elle est sableuse. Et en fait, dès que je mets de l'eau, ça draine. Et en fait, les légumes, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce que t'as? Tu causes? Il a envie de jouer avec l'autre chien, mais il s'en bat les steaks. Donc oui, je disais, du coup, le potager, le souci, c'est que là-bas, la terre, elle est sableuse, donc elle draine trop l'eau. Donc ça me fait dépenser énormément d'eau pour pouvoir arroser mes plants. Donc gaspillage d'eau, d'accord. Donc j'avais mis là-bas parce que il y a des arbres, donc ça fait de l'ombre, mais ça garde pas l'eau. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tout mettre d'un côté. Mes poules, mon potager, mon verger, la mare et les canards. Et comme ça, j'aurai un coin vraiment spécifique pour moi, pour ma nourriture, on va dire. Je vais pas manger mes poules et mes canards, hein, mais j'aurai des œufs. Pareil, les poules, ça va pas être tout de suite maintenant, hein, ça sera dans quelques années. Là, j'ai planté des arbres il y a 3 ans. Oui, il y a une personne d'ailleurs qui m'a posé une question. Est-ce que tu vas mettre un arbre là où il y a la mare pour faire un peu d'ombre et tout? Il y a déjà un arbre, c'est juste qu'on ne le voit pas. On le voit pas trop. Il est encore petit, mais il y a un prunier juste à côté de la mare. Sachant que la mare, je vais encore l'agrandir et après, je rajouterai de la végétation et tout. Le but, c'est vraiment d'avoir un coin biodiversité avec la mare. Sans galinette dedans. Donc, vous allez me dire, la pauvre galinette, elle aura plus d'eau. Je vais installer une piscine. Parce que c'est pareil, galinette, elle passe sa vie dans la mare. C'est bien. C'est bien. Elle tourne en rond, elle se prend pour un poisson, tout ça, tout ça. Mais elle est dégueulasse après. Elle est dégueulasse, elle est pleine de boue. Elle va dans l'eau, elle se roule par terre, elle est pleine de boue et tout. Et franchement, nettoyer ça, c'est galère. Même si je lui passe un coup de jet, c'est dégueulasse parce que je lui passe un coup de jet, 2 secondes après, elle y retourne. Mais elle est dans la mare, été comme hiver. Hein. Cet hiver, l'eau était gelée, il y avait une couche de glace, elle était dedans, cinglée. Donc elle n'aura plus accès forcément à cette mare. Peut-être que je la laisserai aller ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais j'ai envie d'installer une vraie piscine pour chiens que je puisse ranger, nettoyer. La pauvre, elle est au bout de ça là. Bah oui, mais t'étais en plein soleil aussi, Galinette. J'ai installé une piscine que je pourrais laver, nettoyer à chaque fois pour éviter qu'il y ait plein de boue et qu'elle puisse patauger quand il fait beau et pas en plein hiver. Qui fait moins 10 quoi, je sais pas, elle est folle elle. Et pour les moustiques, on m'a posé la question pour les moustiques dans la mare. Alors, savoir que les moustiques ça pond dans l'eau stagnante. Donc par exemple moi j'ai un truc qui est pas fermé, un bidon d'eau pour récupérer l'eau de pluie. Qui n'est pas fermé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une fontaine solaire dedans. Comme ça, dès qu'il y a du soleil, ça fait bouger l'eau, en fait, ça fait une fontaine. Voilà, comme ça, les moustiques, ils ne peuvent pas y aller. Bon, il y en a un petit peu qui y vont parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. Mais franchement, il y a très très peu de moustiques. Et dans la mare, je ferai pareil. Après, s'il y a de la biodiversité, les libellules, les machins, les grenouilles, elles vont manger... les larves de moustiques. Hein. Voilà. Donc normalement, il n'y aura pas de moustiques. Normalement. Et si vraiment je vois qu'il y a des moustiques, je ferai comme là, je mettrai des fontaines solaires et puis comme ça, il n'y aura pas de moustiques.
après, quoi d'autre? Les choses que je recommencerais différemment. Sinon, après, je vois pas trop. Dans l'idéal, de pas faire tout en même temps. Hein. Si vous avez un projet, de pas faire tout en même temps. Moi, j'ai fait parce que j'ai pas eu le choix. Il fallait des revenus. Hein. Du coup, j'ai eu plein de trucs à faire en même temps et voilà. Du coup, ça a été galère et j'ai toujours pas fini parce que créer son entreprise, ça prend énormément de temps, on se rend pas compte. C'est beaucoup de travail et du coup, si je crée mon entreprise, je peux pas faire mes travaux. Et puis bon, là, je travaille, je garde les chiens et tout, donc c'est pareil, c'est compliqué de faire des trucs quand il y a plein de toutous. Voilà, toute la journée. Bon, moi, il s'ennuie pas, hein, il joue, c'est bien. Mais voilà, j'ai que demain. Je fais des vidéos, donc 2 fois par semaine, il y a des vidéos quand même, donc ça prend du temps. Plus m'occuper des chiens, m'occuper de mon entreprise, donc répondre au téléphone, répondre aux clients quand ils me demandent des nouvelles de leur toutou. C'est de faire les contrats, d'envoyer les contrats, de faire des visites, de faire les factures. C'est pareil, les factures, je les fais manuellement. J'ai pas de trucs. En sachant que moi, j'essaye d'aller vraiment au minimum pas cher. Je sais qu'il y a des sites, hein, il y a des trucs pour faire. Mais ça coûte quand même assez cher, je trouve. Donc, je préfère les faire manuellement, pour l'instant en tout cas. Et après, je ferai... Sauf si vous avez un truc à me conseiller pour faire les factures qui sont gratuits. Pour que ça aille plus vite. Mais bon, voilà. Donc, c'est du boulot de gérer une entreprise, de faire des vidéos YouTube. Et puis, il faut aussi que je fasse mes trucs, moi, mes corvées chez moi. Et du coup, ça me laisse plus beaucoup de temps pour m'occuper de faire des travaux, quoi. Voilà. Donc, à refaire. Si je pouvais refaire et que si j'en avais les moyens, et je ferais d'abord les travaux et ensuite je créerais mon entreprise. C'était ça qui était prévu à la base. Voilà. Donc ensuite, on m'a posé plusieurs fois un peu les mêmes questions. T'en es où dans tes travaux? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as fini la salle de bain? Ça, j'ai répondu, c'est non, c'est pas fini. Quel autre projet tu as? Est-ce que tu vas faire un garage sur ta voiture? En combien de temps tu comptes finir ce que tu as commencé, quoi. Alors, je me donne pas de limite de temps. Il y a juste les cabanes où vraiment je me suis donné une limite de temps. À la base, c'est mon objectif de cette année. Donc, je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Mais là, je vais m'y mettre là sérieusement dès que j'ai plus les chiens. C'est prévu. De toute façon, je sais pas, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quand j'aurai toujours des chiens, mais j'en aurai moins et que ce soit moins perturbateur. Parce que ceux-là, j'ai un pigeon ou je sais pas quoi, lui. Là, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, là, j'en ai vraiment beaucoup. Le mois d'août, c'est vraiment... les 2 premières semaines d'août, c'est les semaines les plus demandées. Depuis le mois de février, c'est complet, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais m'y mettre, là, pour les cabanes. Et après, je pense que j'entamerai la clôture. Comme ça, je pourrai me mettre en place mon potager pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, ce sera plus les travaux à l'intérieur de la maison. Voilà. Je me suis donné ça comme objectif. Après, je me donne pas d'objectif de temps, hein, parce que moi, je m'en fous, en fait. Que ce soit fait demain ou dans 10 ans, ça me change pas grand-chose à ma vie, tant que je peux vivre quand même correctement pour l'instant, quoi. Voilà. Donc, agrandir ma maison, non, je peux pas. En fait, je suis sur un terrain non constructible, donc je peux pas ajouter des parpaings, en fait. J'ai regardé un petit peu parce que j'ai eu l'idée, je me suis dit au pire de rehausser un bazar avec ses oreilles, lui. De rehausser le toit de la maison, et ça coûte une blinde. Je crois que c'est 2500 € le mètre carré. Donc c'est 25 mètres carrés, je crois que c'est plus de 60 000 €, donc 2 fois plus cher que ma maison que je l'ai achetée. Donc je me suis dit, je fais un étage, je mets un escalier, comme ça je peux faire la chambre en haut et au pire la salle de bain en haut et je récupère l'espace en bas, quoi. Mais non, non, ça coûte très 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 cher. Voilà. Si vous l'avez fait, dites-moi si vous l'avez fait et combien ça vous a coûté à peu près. Moi une idée. Voilà. Sinon, l'autre option que j'ai et que je vois, mais dans peut-être un jour, peut-être ça se fera, peut-être ça se fera pas. Ce serait de augmenter en fait ma véranda. Normalement,
Normalement, il faut que je me renseigne là-dessus parce que comme les lois, ça change tout le temps. Normalement, j'ai le droit d'augmenter la superficie de ma dalle de béton de 30%. De toute la dalle. Donc toute la dalle, normalement, ma maison fait 45 mètres carrés. Donc je pourrais augmenter de 15%. De 30%, il me semble. Il me semble. Je sais plus, mais j'avais vu ça. Donc dans l'idéal, dans longtemps, ce serait d'augmenter, d'agrandir la maison, la dalle, d'enlever la véranda et de faire une vraie véranda en verre, vous voyez, pour faire une pièce à vivre, vraiment un salon quoi. Mais arrête de l'embêter! Mauvais là. Désolée. Donc voilà, ce serait un petit peu l'objectif, mais après ça me dérange pas, ma maison elle me convient comme ça, j'ai pas spécialement besoin de l'agrandir, d'avoir une chambre ça me manque pas, voilà. On m'a posé la question aussi de ce que je veux faire, de ce que je compte faire de la véranda une fois que les chiens dormiront dans les cabanes. Et ben je vais faire ça, je vais faire un salon. L'objectif numéro 1 ça va vraiment de faire un bureau. Je voudrais vraiment un vrai bureau où je puisse m'installer, installer mon imprimante parce qu'à chaque fois c'est un peu galère. Voilà. Déjà de faire un bureau et après faire un petit coin salon avec des fauteuils, une table basse. Voilà. Garder vraiment cet espace-là pour faire un petit lieu de vie sympathique. Voilà. Quoi d'autre? Bon alors, j'ai tourné la FAQ en entier et en fait là j'ai commencé à faire le montage et il y a une bonne heure de visionnage. Donc du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas très très longue parce que sinon elle va pas être regardée en entier si c'est 1 heure. Je me dis une demi-heure maximum, les gens ils peuvent supporter, mais sinon après ça va devenir vraiment trop long pour une FAQ. Donc du coup elle va être en 2 parties. Voilà, désolée, mais au moins voilà, je sais que les gens ils vont regarder si ça dure une demi-heure. J'espère que jusqu'ici ça vous aura plu et puis vous aurez la partie 2 samedi de la semaine prochaine et de toute façon on se retrouve jeudi dans une vidéo retour de course normalement. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on se retrouve jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!